Only mode. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la téléconférence de ce soir. Je m'appelle Wim Lievens et ce soir je vais vous présenter deux signaux de retournement. La plupart d'entre vous, vous connaissez le système. Ceci est une téléconférence, un webinaire. Vous avez la possibilité de me poser des questions via la question-réponse ou m'envoyer un mail par après. J'essaierai au maximum d'y répondre. Le PDF de la présentation vous sera envoyé demain matin et aussi pour nos clients, l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur notre site. Voilà, comme toujours, une introduction sur Self-Invest, juste un mot sur la plateforme Futurstation Nano sur laquelle je vais vous montrer ces signaux de trading et puis voilà les concepts, les avantages et puis les deux signaux de retournement que j'aimerais vous présenter ce soir, le Heikin Ashi et le Treeline Break. Voici le site de Self-Invest. Je vous ai mis tout de suite une flèche vers où les signaux de trading se trouvent. Si jamais vous voulez aller retrouver des informations, c'est là que vous trouverez un maximum d'infos. Juste un mot sur Self-Invest. En France, depuis une quinzaine d'années, bien évidemment, comme chaque courtier avec un passeport européen, nous travaillons avec des banques dépositaires. Vous voyez quelques exemples ici. Des bureaux un peu partout en Europe. On est très connu pour notre service, surtout des traders, je dirais, semi-professionnels et professionnels qui travaillent avec nous. Une gamme de produits très large, je dirais, on est près de 10 000, des futurs, Forex, options Forex aussi, CFD, bref, une gamme très large que les traders peuvent travailler sur nos plateformes. La clientèle, je dirais à 95% des gens comme vous et moi, un intérêt, une passion pour les marchés et la volonté de au moins vouloir gérer ou trader notre argent nous-mêmes en direct sur les marchés. Juste un mot sur la plateforme Futurstation, de nouveau élue il y a 2 mois comme meilleure plateforme de trading à Francfort. Cette plateforme a énormément de possibilités et je ne veux pas vous faire une présentation sur cette plateforme ce soir, mais vous pouvez travailler tous ces instruments sur cette plateforme. Vous allez voir que on peut travailler de façon manuelle mais aussi automatique. Je vais vous montrer ça ce soir avec les signaux. Vous pouvez paramétrer des stratégies. Il y a des stratégies qui sont déjà pré-programmé dans la plateforme. Vous avez tout ça, mais aussi vous avez des signaux de trading. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Je vais juste vous dire, cette plateforme n'est pas gratuite. Si vous êtes trader CFD ou Forex, cette plateforme coûte 29 € par mois. Si vous êtes trader futur, bien évidemment, vous payez la plateforme plus vous devez aussi payer pour le flux. Et là, cette plateforme coûte 79 € par mois. Maintenant, voilà, je vous ai mis toute cette info, mais attaquons tout de suite le sujet de ce soir, les signaux de trading. Maintenant, tout d'abord, le concept. Le trading traditionnel, c'est souvent le trader qui est devant son écran ou ses écrans et il regarde un ou deux marchés. Et en fait, il attend des opportunités. Souvent, attendre et ne rien faire devant ses écrans est très difficile. Je sais de quoi je parle, je l'ai vécu suffisamment. C'est très difficile et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout, parfois, on commence à voir des choses qui n'existaient pas ou on commence à faire des trades qu'on devrait mieux pas faire.
Alors, le trading des signaux, le principe, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire, on va uniquement utiliser des signaux pour identifier des opportunités, mais surtout, le plus important, c'est que on va attendre que ces signaux viennent vers nous. Vous pouvez très bien laisser tourner des signaux sur 5 ou 10 marchés, et quand il y a un signal sur un ou l'autre marché, ce signal vous sera présenté. Et à ce moment-là, vous pouvez le regarder, le juger et décider si vous voulez le trader, oui ou non. À ce moment-là, vous avez beaucoup plus de choix et surtout, vous allez trader des signaux, des opportunités qui vous conviennent et ne pas perdre votre temps et souvent votre argent sur des marchés où les opportunités à ce moment-là, à certains moments, ne sont pas vraiment là. C'est une économie de temps et de stress incroyable. Moi, personnellement, j'utilise ce genre d'outils au quotidien dans mon trading. J'utilise un des signaux qu'on va regarder ce soir. Maintenant, un signal, c'est quoi? C'est un critère ou une combinaison de critères qui peuvent conduire à l'ouverture d'une position. Très simple. C'est un signal, si vous voulez. Il y a une bibliothèque déjà, il y a 9 ou 10 signaux qui existent déjà. Et c'est-à-dire que on peut choisir un signal ou des signaux qu'on aime bien, parce que chaque trader a sa personnalité, on est tous à la recherche de quelque chose, il y a des choses qu'on aime, il y a d'autres choses qu'on n'aime pas. Là, on a quelque part un menu et on peut choisir. Ce soir, je vais vous présenter 2 signaux de retournement de tendance. Pourquoi je trouve ces signaux intéressants? Parce que j'aime bien trader au début d'une tendance. Je n'aime pas prendre position quand une tendance a évolué, est déjà loin avancé. À ce moment-là, ceux qui ont fait des cours avec moi sur l'analyse technique, vous savez que je cherche toujours à rentrer au début d'un mouvement. Même si c'est un faux signal, ce n'est pas grave, ma perte sera petite, mais je cherche toujours le début d'un mouvement, et c'est pour ça que j'aime bien trader les retournements de tendance. Juste quelques points encore sur ces fameux signaux. Un signal est plus simple qu'une stratégie, parce qu'une stratégie souvent est plus complexe. Personnellement, je n'aime pas le complexe. Je pense que la complexité ne donne pas de meilleurs résultats, bien au contraire, souvent donne beaucoup plus de possibilités à faire des erreurs. Aussi très difficile d'un point mental quand vous êtes devant de ne pas se tromper. Le plus complexe que ça devient, et surtout si c'est sur plusieurs instruments, c'est très difficile. Bon, il y aura une bibliothèque de ces signaux qui est en train de évoluer. Vous avez, si vous mettez même qu'un signal sur plusieurs instruments financiers, vous aurez toujours des opportunités, parce que vous pouvez travailler ça sur des actions, sur des indices, des paires forex, des matières premières, sur toutes les unités de temps. C'est-à-dire, vous avez une gamme énorme de possibilités où vous pouvez attendre le signal que vous aimez. Et c'est ça qui est important. Vous allez voir que vous pouvez combiner ces fameux signaux avec vos propres indicateurs. Tout ça est possible. Et vous avez cette fonction alerte que j'utilise, juste une alerte sonore ou un écran qui s'affiche et je dis « Ah, là, il y a quelque chose qui a bougé. Regardons, est-ce que c'est ça que je veux trader, oui ou non ?» et de ne pas être collé
à ces écrans et de ne pas vouloir manquer ou rater une seconde, ce qui est extrêmement stressant. Ceci, vraiment, je pense, c'est un outillage qui est simple et accessible à tout le monde. Comme je disais avant, vous pouvez le travailler sur tous les instruments financiers, sur toutes les unités de temps. Vous pouvez le backtester. Comme vous allez voir, vous pouvez le travailler en mode, je dirais, manuel ou automatique avec des alertes sonores, visuelles. Et si vous êtes trader sur des unités de temps plus longues, si vous voulez appliquer ceci, par exemple, sur des unités de temps de 1 heure, 4 heures ou jour, c'est tout à fait possible. Vous recevrez un email et voilà, vous pouvez regarder ça en toute tranquillité. Juste un mot d'explication sur ça veut dire quoi maintenant trader en manuel ou en automatique. En fait, vous avez plusieurs possibilités. Manuel, c'est comme avec la majorité des plateformes, c'est que le trader doit entrer chaque ordre, ce qui veut dire il doit prendre position, mettre un stop et mettre un objectif, ou mettre des stops et mettre des objectifs. Ça, c'est manuel. Avec la plateforme, il y a beaucoup mieux. Moi, personnellement, je trade en mode semi-automatique. Ça veut dire quoi? Moi, je prends position. Moi, je décide quand je veux rentrer dans le marché, mais mes stops et mes objectifs sont paramétrés à l'avance. D'accord? C'est-à-dire que moi, je rentre et la plateforme va mettre mes stops et mes objectifs à l'avance. Et ça, c'est très pratique parce que ça me permet de juste gérer ma position et je ne dois pas commencer à dire ah oui mais je vais mettre mon stop où et je dois le mettre au endroit exact et je dois mettre mes objectifs. Bref, ça me rend la vie beaucoup plus facile. Vous pouvez aussi trader en mode full automatique, ce qui veut dire à partir du moment où vous avez un signal de trading, la plateforme vous met automatiquement en position et va gérer la position comme vous avez paramétré. Ça, c'est une autre possibilité. La dernière, c'est que vous dites, bon, c'est bien, je vais utiliser le signal de retournement de tendance, l'un ou l'autre, mais j'aimerais quand même aussi avoir mes propres indicateurs. J'utilise le Super Trend ou le MACD ou le RSI et je veux que aussi ces indicateurs-là confirment la position. Aucun problème, vous l'ajoutez dans le graphique et là vous pouvez gérer le trading des signaux avec les ordres tactiques. Je vous ai mis dans la présentation le lien vers les ordres tactiques sur notre site. C'est expliqué bien en détail, c'est pas compliqué. Il y a même 3 films pour vous expliquer ça dans le détail, mais vraiment pas complexe. Et maintenant, l'application de ça, après je vais vous montrer les 2 signaux de retournement et je vais vous montrer ça dans la plateforme. En fait, il n'y a que 4 étapes, pas plus. Et c'est chaque fois la même chose. Tout d'abord, vous allez bien évidemment choisir le signal que vous aimez bien. D'accord? On va faire ce soir le Eikinashi et le Tree Line Break. Ce sont les 2 qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres, mais vous allez choisir le signal que vous aimez bien. Après, vous dites, bon, est-ce que je veux que la plateforme me propose une confirmation d'ordre, oui ou non? Moi, je dis toujours non, j'en ai pas besoin. Si je veux rentrer en position, je le ferai bien en mode semi-automatique, mais bon, juste pour ne pas manquer d'étapes, est-ce que vous voulez une confirmation de vos ordres, oui ou non? 3, comme avec toutes vos positions, vous devez encadrer votre trade, votre position.
et mettre des stops ou un stop et un objectif ou des objectifs. Et puis, vous allez décider, je veux trader comment? Je veux trader en manuel, c'est-à-dire que je veux tout mettre à la main, ou semi-automatique comme je fais, ou full automatique, je veux plus y toucher, ou combiné avec d'autres indicateurs avec ordre tactique. Ça, c'est la structure. Ce n'est pas plus que ça. D'accord? Chaque fois, le même raisonnement. Ici, juste un slide d'explication, mais aussi avec des liens sur ordre tactique. Et je vous ai mis même dans le PDF les films et aussi tous les signaux que vous pouvez aller retrouver s'il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris ce soir ou que vous voulez revisiter, ou il y a d'autres signaux que vous voulez aller voir, ben voici le lien pour les retrouver. Comme ça, vous ne devez pas chercher trop longtemps. Et maintenant, le premier signal. Heikin-Ashi, j'espère que la plupart d'entre vous, vous connaissez la bougie Heikin-Ashi, de plus en plus populaire. Personnellement, un de mes favoris. J'utilise personnellement que un indicateur qui est la moyenne mobile 20, pour tout vous dire. Mais je trade en Heikin-Ashi. Pourquoi? Parce que le Heikin-Ashi, en fait, est une bougie qui a été construite sur l'information des deux dernières bougies. Et la réalité est que les graphiques sont beaucoup plus faciles à regarder, beaucoup plus fluides. On voit beaucoup mieux les mouvements et les tendances. Il y a beaucoup moins de bruit avec ces bougies. Et ça, c'est de plus en plus de traders utilisent ça parce qu'il y a tellement de volatilité parfois dans les marchés et les marchés vibrent en fait quelque part, et pour ne pas être affolé par tout ce bruit, utiliser des bougies de Heikin-Ashi, c'est quand même une facilité. Je vous ai mis les formules. Vous pouvez aller revisiter les formules, mais je vous l'explique, comme ça vous allez tout de suite comprendre. Le haut et le bas d'une bougie Heikin-Ashi, c'est le point le plus haut ou le plus bas, pas de la bougie, mais des deux dernières bougies. D'accord? Ça, déjà simple. L'ouverture de chaque bougie n'est pas un prix, mais c'est le milieu exact, juste le milieu, de la bougie, du corps de la bougie précédente. D'accord? C'est-à-dire, je répète, l'ouverture est chaque fois exactement le milieu du corps de la bougie précédente. Et la clôture, ce sont les quatre prix, les quatre prix, l'ouverture, la clôture, le haut et le bas de la bougie, divisé par 4. Ça, c'est la clôture. Ça veut dire que c'est quelque part une bougie mathématique, si vous voulez. C'est un indicateur, très simple, mais un indicateur qui apporte énormément au point de vue visuel. Ça veut dire, vous connaissez sûrement toujours les signaux de retournement avec des bougies classiques, et il y en a énormément. Et ça, c'est parfois un peu un problème, je trouve, parce que il y en a tellement, on peut pas tous les connaître. Mais ici, en fait, il n'y a qu'une réalité. Parce que puisque l'information une bougie Heikin-Ashi est basée sur deux bougies, il faut beaucoup plus de force, de conviction pour retourner une tendance. Ça veut dire que le signal ou les signaux qu'on reçoit à travers un retournement d'une bougie Heikin-Ashi est souvent beaucoup plus puissante et meilleure qu'avec une bougie classique, et on aura moins de faux signaux. Vraiment, c'est un instrument que j'aime bien. Je voulais expliquer ça sur le PDF, mais passons maintenant à comment le retournement est paramétré, et après, je vais vous montrer ça sur la plateforme. En fait,
il y a deux choses que vous pouvez paramétrer. Très simple. Un, c'est combien de bougies dans un sens et dans l'autre sens vous voulez. Par exemple, si vous voulez 4 bougies haussières suivies de 2 bougies à la baisse et vous voulez recevoir un signal à ce moment-là, vous mettez 4 et 2. Si par exemple, non, vous dites non, je ne veux pas ça, je veux 2 bougies dans un sens et puis une bougie dans l'autre sens, ça me suffit, vous mettez 2 et 1. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que vous allez là déjà paramétrer le premier élément du signal. Encore une fois, vous pouvez faire ça sur 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 1 heure, comme vous voulez. Ça s'adapte automatiquement. Deuxième facteur est le facteur d'agrégation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans quelle unité de temps je veux voir le signal. Je donne un exemple. Supposons que vous êtes trader sur 5 minutes et vous dites, bon, les signaux sur 5 minutes, c'est pas ça que je veux parce que je veux, j'ai un autre indicateur par exemple que j'utilise pour entrer en position. Mais par contre, j'aimerais bien être dans le bon sens. J'aimerais bien que il y ait un signal qui me dit dans quel sens je dois trader, par exemple. Évidemment, comme la plupart d'entre nous, on regarde toujours une unité de temps supérieure à celle qu'on trade. Par exemple, si on trade sur des bougies de 5 minutes, on va regarder une unité de temps de 30 minutes, par exemple. Ça veut dire l'agrégation ou le facteur avec lequel on augmente l'unité de temps est de 6. Et on changera l'agrégation en 6. Ça veut dire que le signal qui sera donné sera, par exemple, si je mets 2 bougies dans un sens et une bougie dans l'autre, chaque fois que j'ai 2 bougies dans un sens et une bougie dans l'autre sens, mais pas en 5 minutes, en 30 minutes, la plateforme me donnera une alerte, soit sonore, soit email, ou soit juste un pop-up, un petit écran qui se présente à moi. Ça, c'est le principe. D'accord? Je vais vous montrer ça juste sur la plateforme. D'accord? Ici. Voilà. Faisons ici, par exemple, sur, allez, mettons, il bougera pas beaucoup, mais prenons le CAC. Et il suffit de aller dans les signaux, ici, vous voyez, et j'ai le Eikinashi là. J'espère que tout le monde peut le voir. Pas compliqué du tout. Je clique dessus, et voilà, j'ai un premier écran qui se présente à moi, qui est maintenant en 15 minutes. Je ne veux pas l'avoir en 15 minutes, je le veux parfois, par exemple, en 5 minutes. Voilà, 5 minutes. Et comme l'exemple que je vous avais donné, ici, vous avez au-dessus les bougies classiques et en dessous, les bougies Heikinashi. Et regardez ici les valeurs. 3 bougies dans un sens. Je vais changer ça par exemple. Je vais le laisser à 3, ok. 2 dans l'autre sens. Moi, je vais mettre une bougie. Voilà. Et on va ici changer ça. Ah non, ça, je n'ai pas besoin. Je fais un droit clic là-dessus. Regardez bien. Sur la ligne bleue. Agrégation du signal Reversal Eikinashi. Je clique. Il est marqué 5. Je vais mettre 6. Voilà. OK. Maintenant, regardons. Prenons par exemple ici le dernier signal et j'espère que vous pouvez le voir. Regardez.
J'avais dit 3 et 1. Vous voyez? J'espère que vous pouvez le voir, mais en fait, les deux, le dessus et en dessous, c'est pas exactement au même niveau, mais j'espère que vous pouvez voir que là où le signal est donné ici, en dessous, à la baisse, il y a la ligne grise qui me donne le signal, et après, le marché chute un peu. Attendez, hein, je vais juste le mettre bien, comme ça, vous pouvez le regarder. Voilà, comme ça. Voilà, il est parti sur l'autre écran. Voilà, comme ça. Et je vais comme ça. Et regardons des autres signaux. Chaque fois que j'ai un signal du Heikin Ashi dans un sens ou dans l'autre, j'ai une ligne grise qui se présente à moi, mais sur une unité de temps qui est 6 fois plus petite. D'accord? Maintenant, je n'ai pas dit qu'il faut tout de suite acheter sur les bougies de 5 minutes, mais quand même, ça vous dit déjà, oh là, il y a eu un retournement sur l'unité de temps plus grande, je dois peut-être attendre une petite correction, mais je sais dans quel sens que je vais trader. D'accord? C'est une possibilité. Si vous dites, non, non, je ne veux pas ça, moi je veux avoir des signaux que je peux trader, que je veux ou je peux trader tout de suite, c'est très simple. Ce que je dis, c'est, je mets pas d'agrégation. Et maintenant, évidemment, chaque fois que j'ai 3 bougies dans un sens et une dans l'autre, j'aurai un signal et voilà. D'accord? Maintenant, pour vous montrer ça en temps réel, puisque j'ai besoin d'un marché qui bouge, je vais utiliser une simulation. Ça sert à rien de regarder sur le CAC ou autre chose. En ce moment, ça bouge pas énormément et il me faut, enfin, pour vous montrer ça, je préfère avoir du mouvement. Je fais la même chose. De nouveau, signaux, Heikin Ashi. D'accord? Voilà. Et toujours la même chose qui se présente. Ben, je vais vous dire comment je fais. Très simple. Personnellement, je ne trade jamais sur des unités de temps. Je trade pour faire du scalping. Question sur envergure absolue. En anglais, on dit range bars. Ça veut dire une bougie est faite quand le marché a bougé d'un certain montant. Sur le CAC futur, j'utilise 5 ticks. Sur le DAX, j'utilise 10 ticks. D'accord? Parce que le DAX est beaucoup plus nerveux, mais sur le CAC, j'utilise 5 ticks. Si vous tradez sur CFD, je vous conseille d'utiliser un minimum de 4 points, puisque le spread sur CFD est de 1 point, et il faut, je dirais, une amplitude de 4, enfin, spread minimal. Ça veut dire que si vous êtes trader CFD, CAC, à ce moment-là, utilisez 4. En fait, le principe elle-même, ça ne change pas grand-chose. Je mets envergure absolue et je mets par exemple une valeur de 5. D'accord? Vous voyez? Ça veut dire que chaque bougie maintenant a exactement la même amplitude. Dans ce cas-ci, j'ai mis 5 points. D'accord? Maintenant, je disais qu'il y avait plusieurs choses à faire. Il y avait à choisir le signal. Bon, ici, on a choisi le signal, mais on doit encore le paramétrer. Disons que ici, par exemple, on met 1 et que je dis OK et que je mets une agrégation de, par exemple, je prends n'importe quel exemple, 2 par exemple. Voilà. OK? Voilà. C'est-à-dire, mon signal maintenant est 3 bougies Heikin Ashi dans un sens,
une dans l'autre et agréger 2 fois, pour faire simple. D'accord? Ça, c'est la première chose. Maintenant, est-ce que je veux une confirmation d'ordre, oui ou non? Enfin, moi, je veux pas ça. Ça, on peut arranger avec cette confirmer ordre avec la petite main et on peut activer ou ne pas activer comme on veut. D'accord? Bon. Maintenant, troisième chose, comme avec chaque trade, c'est de paramétrer mes stops et mes objectifs. Comment je fais ça? Ici, la plateforme me donne un stop de 30 ticks et un target de 30 ticks. Je vous dis tout de suite, moi, j'utilise toujours la volatilité. Je n'aime pas des ticks ou des points fixes, je veux la volatilité. C'est-à-dire, je veux chaque fois que la plateforme me met mes stops et mes objectifs à une distance qui est liée à la volatilité de l'instrument sur lequel je trade. Sinon, ça n'a pas de sens de toujours mettre son stop à 10 points sur un instrument qui parfois est très volatile et parfois pas du tout volatile, n'a pas de sens. Il faut que la plateforme s'adapte à cette volatilité. Et c'est ce que je fais ici dans la plateforme avec les ATR, que je calcule sur 8 bougies. Je vais mettre plusieurs stops et plusieurs objectifs. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais enlever ça. Chaque fois que vous voulez enlever quelque chose sur la plateforme, vous faites un clic droit et vous pouvez supprimer. Maintenant, je vais mettre, allez, pour faire simple, je vais mettre un stop et 4 objectifs. Vous allez voir, ça va très vite. Je clique ici, je vais dans mes stops, vous voyez que j'ai un choix énorme. Je vais faire simple ce soir. Je prendrai le click stop et le click target simplement. Click stop, voilà. Click target, encore un click target, encore un click target et encore un click target. Je ferme. Bon, j'ai maintenant des valeurs 30 ATR. Évidemment, ça ne tient pas la route. Ici, je mettrai la valeur à 3 fois la volatilité. Là, je mets par exemple à 2 fois. Là, je mets à 4 fois. Le troisième target, je le mets à 6 fois. Et le dernier target, je le mets à 8 fois. Et je vais, pour faire très simple, je traderai avec 4 lots. Comme ça, tout le monde est content. Voilà. Maintenant, évidemment, on doit attendre le signal. Supposons qu'on a un signal. Ici, vous voyez, il retourne. Je me mets en mode semi-automatique. J'espère que tout le monde peut le voir, ici en haut. D'accord? Semi-automatique. Si maintenant je rentre en position, ici, je rentre. Vous voyez mes 4 objectifs qui sont mis. Premier objectif atteint. Deuxième objectif atteint aussi. Je peux même prendre un objectif et le mettre plus loin. Et le stop qui est là, je peux le prendre et le suivre. D'accord? Comme ça, je trade. C'est comme ça que je fais. D'accord? Évidemment, je ne veux pas être collé devant l'écran. J'ai plusieurs écrans ici et je regarde plusieurs instruments en même temps. Mais je ne peux pas tous les regarder en même temps. Ça veut dire j'ai besoin de la plateforme qu'elle me dit, bon, allô, il y a un signal. Maintenant, comment on fait? Regardez ici. Ça, je vais l'éliminer. OK, regardez. Vous voyez ici le Eikinashi, le retournement. C'est ça le signal, en fait, que vous voyez ici. Vous voyez ici, message box. Si je mets 1, j'aurai un message box. J'aurai un son ou un email comme je veux. Voilà. Et maintenant, chaque fois qu'il y a un signal, j'ai cette alerte qui apparaît. C'est aussi simple que ça. Maintenant, avec le prochain signal, je vais vous montrer comment vous pouvez rajouter des indicateurs, mais le principe est aussi simple que ça. Vous paramétrez le signal basé sur Eikinashi, avec ou sans vos indicateurs. À ce moment-là, au moment où le signal vient à vous,
vous regardez et vous y allez oui ou non. Je vous conseille de déjà paramétrer les stops et les objectifs à l'avance. C'est beaucoup plus simple. Je vous le remontre. Hein. Je vais sortir. Regardez. Supposons qu'on a un signal dans l'autre sens. Regardez ici en bas. Voyez, j'ai un signal dans l'autre sens. Je trade dans l'autre sens. Et voilà. Vous voyez, on est dans l'autre sens. Je prends mes objectifs. Je peux les éloigner. Et c'est comme ça que je trade parce que les objectifs ne sont évidemment pas exactement à l'endroit où je veux. Mais ce n'est pas grave. Quelque part, ils sont déjà projetés sur le graphique et après je peux les prendre et je vois la ligne et les mettre là exactement où je les veux. D'accord? Voilà. Ça c'est le premier. Et on sort. Maintenant, juste, voilà. On continue sur le prochain signal qui est le retournement du Tree Line Break. Tree Line Break, TLB, très très populaire aux États-Unis et déjà depuis longtemps. C'est quelque chose qui n'a jamais en Europe, pas énormément de traders, je trouve, qui utilisent ça, mais aux États-Unis c'est très populaire. Je vous explique comment ça fonctionne, enfin qu'est-ce que c'est un Tree Line Break. En fait, un Tree Line Break souvent montre le début d'un retournement de tendance. Et je vais tout de suite, enfin pour ne pas passer trop de théorie, mais vous montrer, je dirais visuellement à quoi ça ressemble. Un Tree Line Break est basé sur les clôtures. Sur n'importe quelle unité de temps. Vous pouvez le faire sur 1 minute, 30 minutes, ça n'a aucune importance. Jour, aucune importance. Aussi, l'indicateur souvent se trouve dans plusieurs plateformes, dans la plupart des plateformes, mais n'est pas toujours présenté de la même manière intéressante que dans la nano, je trouve, parce que vous allez voir, c'est assez bien fait, je trouve. Mais ici, schématiquement, comment ça se fait? Regardez ici tout à fait à gauche, vous voyez 3 petits blocs. En fait, c'est quoi? Ce sont des bougies haussières, mais vous ne voyez pas les mèches. Vous ne voyez que l'ouverture, mais important, la clôture. Et chaque fois, c'est une erreur. Vous ne voyez pas l'ouverture. En fait, vous ne voyez que les clôtures. Et ça, je vais, avec un marqueur, vous le marquer. En fait, les seules valeurs qui ont de l'importance sont celles-là, celle-là, celle-là. En fait, la valeur de début est toujours la clôture de la bougie précédente. Ça veut dire que, en fait, ce n'est qu'une présentation des clôtures, si vous voulez. Mais, là où le Tree Line Break, c'est-à-dire 3 lignes cassure, change de couleur, c'est quand vous avez une clôture, ici, 3 clôtures en dessous des 3 clôtures. Quand vous avez ces 3 clôtures, vous avez une clôture en dessous de ces 3 clôtures, là vous avez un Tree Line Break. Maintenant, si vous devez visualiser ça vous-même sur un graphique, je dirais comme ça, très difficile à voir, à vous imaginer, etc. C'est-à-dire que il faut que ce calcul soit fait par une plateforme de trading. Souvent, ça se présente comme ici, comme vous le voyez sur le slide qui est devant vous maintenant, mais je pense qu'il y a mieux. Et sur la nano, ça se présente comme ça. C'est-à-dire, vous allez voir des bougies normaux, mais vous allez voir les bandes du Tree Line Break. Et quand la bande est verte,
vous avez eu un tree line break à la hausse. Quand c'est rouge, vous avez eu un tree line break à la baisse. Maintenant, ce signal se présente à vous dans n'importe quelle unité de temps. La plupart des traders vont toujours trader dans ce sens-là. Vous pouvez bien évidemment de nouveau appliquer le même principe qu'avant, c'est-à-dire de regarder un tree line break en 30 minutes et de trader en 5 minutes, ou de regarder un tree line break en 5 minutes et de trader en 1 minute. D'accord? Tout ça est possible. Je vais vous montrer ça de nouveau sur la plateforme. Je fais quoi maintenant? Très simple, hein, je peux, ça je ferme, d'accord, ça j'enlève aussi, voilà, et je recommence. Je prends une simulation, d'accord, et je vais tout de suite y aller, comme ça. Modèle d'étude, je veux mes signaux, et je prends un tree line break. Voilà. Il est là. Il se présente à moi en 5 minutes. D'accord? Moi, de nouveau, hein, vous voyez les bandes? Très simple. D'accord? Juste, tu prends une question. Peut-on placer une moyenne mobile ou autre sur le signal reversal? Oui. C'est-à-dire, ça c'était la possibilité que je vous avais présentée de ordre tactique. Vous pouvez à chaque signal rajouter autant d'indicateurs que vous voulez. Et à ce moment-là, le signal se présentera à vous que à condition, ou pas uniquement le signal est bon, mais aussi quand il est en phase avec vos indicateurs. C'est pour ça que je vous ai mis les films sur ordre tactique avec. Je dirais, c'est juste un petit plus à connaître, mais bon, il y a des gens qui aiment bien utiliser leurs indicateurs. Par contre, ce que beaucoup de gens font aussi avec les signaux, c'est d'attendre le signal. Quand le signal se présente, ils ont automatiquement les indicateurs sur le graphique, et là, ils jugent sur base du signal et leurs indicateurs s'ils veulent trader, oui ou non. Maintenant, ici, je vais de nouveau mettre ça en envergure absolue. D'accord? Chaque fois que la couleur change, ça change. Alors maintenant, j'ai mis ici un click stop et un target de tick. Je vais le laisser comme ça maintenant. Mais maintenant, je vais vous montrer autre chose. Supposons qu'on va trader en mode automatique. C'est-à-dire, chaque fois que la couleur de la bande change, la position est prise automatiquement par la plateforme. Regardez, paf, et tout de suite. Et vous voyez, ordre exécuté, j'ai ici, vous voyez, je vais le faire, voilà, encore, je vais aller dans l'autre sens. Regardez, ici, confirmation, paf, et tout de suite l'ordre qui est mis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la plateforme trade pour vous. Vous avez, comme chaque fois, à suivre les mêmes étapes, choisir le signal, éliminer, je dirais, la confirmation d'ordre, puisque vous tradez en mode automatique, mettre vos stops et vos objectifs, et puis voilà, vous mettez le ordre auto. Maintenant, tant que je n'ai pas arrêté l'ordre auto, la plateforme va continuer à générer des ordres à chaque fois qu'un tree line break se produit. Bien évidemment, vous pouvez affiner la méthode, vous pouvez ajouter le super trend, un MACD ou autre pour filtrer la position que vous voulez prendre
en automatique. Personnellement, je ne traite pas en automatique, c'est toujours semi-automatique. Je veux déclencher la position moi-même, mais par après, je dirais pour une grande partie, les stops et les objectifs sont gérés pour une partie par les plateformes, par la plateforme, et moi, parfois j'interviens un peu pour adapter le stop et l'objectif. Grande valeur avec ceci, c'est que vous pouvez laisser tourner ces signaux sur plusieurs instruments en même temps, sur plusieurs unités de temps même, et quand il y a un signal qui se présente à vous, un signal que vous aimez bien, vous pouvez y aller oui ou non, au lieu de être là devant l'écran et à attendre jusque le signal idéal pour vous se présente. Enfin, les gens qui ont tradé qui ont un peu d'expérience dans le trading, savent que c'est extrêmement difficile de faire ça du matin au soir, au quotidien. C'est très difficile. D'accord? Alors, juste, je prends quelques questions encore. Pour trouver l'enregistrement de la présentation, contactez le desk. Ils vont vous envoyer le lien. Il n'y a aucun problème. Toutes nos présentations sont enregistrées et pour nos clients, ils peuvent aller les consulter comme quand ils veulent. Si je joue avec 10 contrats, oui. Alors, bonne question. Comment paramétrer les stops et les targets? Bon, là, on va les paramétrer. C'est-à-dire, comme vous l'avez vu avant, j'avais mis 4 objectifs. Et j'avais, pour faire simple, j'avais vendu un contrat à chaque étape. Bien évidemment, je peux changer ça comme je veux. Je peux trader avec 8 contrats, 10 contrats et placer plusieurs lots à chaque niveau. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça c'est très intéressant, si vous tradez en semi-automatique ou automatique, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est-à-dire, même si vous vous trompez dans la quantité de l'eau, si vous en mettez trop ou pas assez, la plateforme corrigera automatiquement votre position. C'est-à-dire, va retirer ou rajouter des lots pour faire le compte juste. C'est-à-dire, si vous tradez en semi-automatique ou automatique, il ne peut jamais y avoir des ordres qui traînent et qui sont déclenchés même si après du moment où vous avez clôturé la plateforme. Une erreur de débutant, mais ça arrive au meilleur quand on clôture une plateforme et qu'il y a un ordre qui traîne quelque part et qu'on est déclenché et qu'on ouvre la plateforme le lendemain, on se dit ah bah tiens donc je suis en position et qu'on doit appeler le desk parce qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. Si vous tradez en semi-automatique ou automatique, impossible, ça peut jamais se faire. D'accord? Ah oui, intéressante question pour le Forex Eurodoll. Là, je trade avec 5 pips et 10 pips. C'est-à-dire, je fais exactement la même chose que sur les indices, mais 5 pips et 10 pips. L'analyse de marché, je fais souvent en Forex sur 60 minutes, grosso modo où je suis. Mais les signaux, des retournements, qui sont des retournements vraiment Ekinacci, c'est ce que j'utilise moi personnellement, 5 pips et 10 pips. Si j'en vois un qui est intéressant sur 5 pips, j'y vais. Si j'en vois un sur 10 pips, j'y vais aussi. Si j'ai un message vraiment contradictoire entre les deux, souvent je ne fais rien. Mais souvent c'est dans le même sens. C'est juste une question de timing. D'accord? Juste voir ce que j'ai encore dans la présentation pour vous, parce que je pense que j'ai fait le tour. Ici, ok, mais sur un autre écran. Voilà, tous les déclenchements, les alertes sont ici. Voilà. Et ici, ok.
Voilà. Juste les informations. Encore une fois, pour ceux qui veulent revoir la présentation, elle est disponible. Je vous ai mis les manuels, les films de la plateforme en totalité. Ils sont là. Euh, si jamais vous avez besoin d'un appel, euh, vous, vous voulez un rendez-vous quelque part ou quoi que ce soit, je vous ai mis tous les liens ici, très important, mais important, surtout aussi avec la plateforme. Essayez de vous focaliser sur quelque chose que vous voulez vraiment faire et oubliez le reste. C'est-à-dire, vous voulez trader un certain signal avec un ou deux indicateurs, avec une méthode, essayez de vous concentrer sur ça. Ce que je vois trop souvent, c'est que les gens veulent tout faire. Aussi, cette plateforme a tellement de possibilités, on se perd là-dedans. Il y a 400 ou 500 pages de manuels si vous voulez la connaître tout à l'entièreté. Et ça, honnêtement, je pense pas qu'on en a besoin. On a besoin d'un bon outil avec des bons systèmes ou des signaux avec lesquels on peut travailler, on peut trader. Pour ce que je vous ai expliqué ce soir, vraiment, si vous travaillez là-dessus pendant quelques semaines, un peu de manuel, regardez les films de trading semi-automatique, l'ordre tactique et les signaux, vous jouez un peu avec la démo, en 2-3 semaines, vous êtes parfaitement capable de faire ce genre de trading et je pense sincèrement que c'est une méthodologie de trading qui est meilleure, qui est moins stressante et qui porte plus de fruits, surtout aussi pour moins d'efforts parce que être devant un écran où le marché est loin de faire ce qu'on voudrait qu'il fasse, souvent on mène à faire des choses qu'on ne devrait pas faire et c'est là je pense que ces signaux ont une réelle valeur. Alors, pas ATR, alors juste ATR pour le Forex, en général, je dois dire que je fais ceci uniquement euro, dollar et livre, dollar. Et pour les deux, c'est 5 pips, c'est-à-dire 0,0005 et 0,001 hein, que j'utilise. Documentation sur le scalping, là aussi, je pense que j'ai des films déjà enregistrés dans la librairie et je ferai en France sûrement encore on m'a demandé de faire des séminaires uniquement sur le scalping et je le fais ça uniquement sur base de envergure absolue sur des range bars. Voilà. Ceux qui sont déjà venus en formation ou en séminaire chez moi, vous le savez sûrement. Je pense que j'ai fait le tour pour ce soir. Merci de votre présence. Vous êtes très nombreux. N'hésitez pas de nous poser vos questions et il me reste à vous remercier et j'espère à une prochaine occasion. Au revoir.